qui est Michal, Bat Shaoul? Bah oui, je viens de le dire. Alors, c'est la fille de Shaoul. Qu'est-ce que tu connais, Eva, de Michal? Rien. Julie, tu connais quelque chose de Michal? Rien. Rebecca? Michal Negrin. Abigail, toi? J'entends pas. Bon. Tof. Alors Michal Bat Shaoul, encore on va prendre un nouveau personnage qui dans l'histoire a un rôle prépondérant, comme la plupart d'ailleurs des personnages que je vous présente, et plus particulièrement des personnages féminins, puisque ça vous concerne au premier plan et à bon escient. Donc Michal, la fille... Ah, le tanar. Prenez vos tanars, je suis complètement... Je suis fatigué, moi. Le tanar, il faut prendre le tanar. Vous n'avez pas de tanar, bien entendu, Shiur le tanar. Non, mais il y a Shiur le tanar avec Ronnie le mardi à 2h. Enfin, Kamash et... Combien par rapport à ce que je sais, bien entendu. Hein. Top. Donc là, lorsqu'on parle de Michal, on parle d'une personnalité exceptionnelle pour une chose qu'elle va nous présenter, c'est-à-dire sa force d'âme. Une force d'âme qui va la mettre dans un face-à-face avec l'homme, avec les hommes de son histoire, et qui, malgré la condition de la femme, telle qu'on l'imagine, elle était à l'époque, je vous rappelle que nous sommes dans une société patriarcale, et donc en général que vous n'aviez pas mot à dire, mot au singulier ou mot au pluriel bien entendu, malgré cette condition féminine d'antan, elle va démontrer une impressionnante détermination, dirais-je. Nous allons le voir, bien entendu. J'essaye de vous placer un peu la scène. Donc une femme exceptionnelle, malgré la condition féminine d'antan, mais qui va être, en tout cas, qui va se révéler dans l'histoire à travers une détermination absolument étonnante. Il y a autre chose lorsque l'on parle de Michal, avant de rentrer plus à fond dans le personnage, c'est celle qui va devenir la femme de David alors qu'elle n'est pas prévue pour être la femme de David. Elle va, avant de devenir l'épouse de David, ce sera la seule femme dans le Tanar à propos de qui il sera conté l'amour incandescent, irréversible, détonnant qu'elle portera à l'homme sur lequel elle avait jeté son dévolu. C'est joli, n'est-ce pas? Vous y êtes? David. Oui, oui, c'était David. C'est la seule femme dans le Tanar au travers de laquelle le Tanar va exprimer un amour de jeunesse. Et cet amour de jeunesse porté par Michal pour David, qui n'en est pas conscient, sera un amour incandescent, un amour véritable, passion d'amour, puisqu'on le verra comment cette femme passionnée pour cet homme qui ne lui est pas promis va traduire dans le quotidien d'une existence dichotomisée, c'est-à-dire partagée entre deux amours, va devoir gérer une situation déchirante entre l'amour de son père et l'amour de son homme. Viens, viens là, regarde, là il y a une place à côté de Rebecca. C'est bien là à côté. Je dirais que dans le Tanar, bien sûr, avec vous, on a étudié depuis le début de l'année Sarah, Rachel, Léa, Rivka. Mais je trouve que le terme que je vais employer, s'il y a une personne qui m'a interpellé dans le Tanar, c'est elle,
par rapport à l'adjectif que je vais employer. Un amour indéfectible. Indéfectible. Indéfectible, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés. Envers et contre tous les aléas de l'histoire qui nous malmènent, à travers les vagues et les torrents, les effluves et les fleuves qui traverseront notre existence, envers et contre tout, je resterai pour toi l'amour, le seul amour auquel tant j'aspirais. Moi, ça me laisse toujours rêveur. L'amour indéfectible entre elle et Vous elle. avez lu ce que je vous ai envoyé en SMS? Oui. Enfin, pour celles qui ont Internet, je vous ai envoyé Shabbat Shalom avec mode d'emploi, homme-femme. Oui, quelle est la question? L'amour indéfectible, on parle de celui qu'elle a avec David. Bien Mais sûr. avec son père aussi, d'un autre côté. Eh bien oui, celui-là, il va être défectible. Ah, il va être... J'ai dit que par rapport à David, l'amour qu'elle porte, c'est un amour indéfectible. Parce que, ce que j'ai expliqué à notre princesse, c'est que envers et contre tous les aléas de l'histoire, je veux dire, votre amour de demain va être confronté. J'étais là en réunion avec certains de mes élèves garçons qu'il faut recevoir pour remettre à pied. J'avais un garçon que je recevais à propos d'un chidour et expliquait ça veut dire quoi être à la recherche de l'être aimé. Et on a toujours l'impression que les gens sont à même de vouloir faire de leur rêve du présent une réalité présente, ce qui n'est jamais le cas. Mais par contre, je lui ai explicité qu'il était certainement possible, avec un travail de longue haleine, de faire de sa réalité présente un rêve en devenir, par exemple. C'est valable pour vous aussi, d'ailleurs. Alors, quand je dis un amour indéfectible, parce que bien évidemment que dans le quotidien de la relation qui sera la nôtre, il y aura des hauts et des bas, c'est clair. Il y aura des hauts et des bas, pas seulement dans ce sens-là, mais les débats qui nous organiseront, bien entendu. Ne me faites pas le jeu de mots qui va à la suite, c'est pas la peine. Nous sommes filmés. Ce qui n'empêchera pas Michal, quand je dis défective pour son père, c'est qu'elle a des reproches à faire et des critiques à émettre, et qu'elle ne se sentira jamais gênée de dire ou d'émettre ce qu'elle a à dire. Je vous rappelle que nous sommes dans une société patriarcale. Je ne sais pas si j'ai marqué ce que je devais vous dire par rapport à cela. Je vais vous lire un passage. Ben, on n'aura pas le temps pour faire tout, je préfère. Mais bon, si ça vous intéresse, je suis dans Shmuel Bet, chapitre 6, verset 20. Donc je vous lis le passage, pour celles que ça intéresse. Pour l'instant, je suis au verset 16. Ve'aya Aaron Adonai Ba'ir David. Je vous rappelle que David, lorsqu'il a été intronisé, on va dire, accepté par l'ensemble des tribus, va 7 ans et demi résider à Hebron et ensuite monter à Ir David, enfin, la cité jébuséenne, Ir Ayevossi, qui deviendra Ir David, qui deviendra Yerushalayim. Et il ramène l'arche sainte. Ve'aya Aaron Adonai Ba'ir David, ou Michal bat Shaul nishkefa be'ad hachalon. Dans le Tanar, c'est un propos absolument très intéressant. Le texte nous dit que, alors qu'il ramenait l'arche sainte, Michal était à la fenêtre. Et comment est-ce qu'il s'est exprimé en hébreu? Ou Michal bat Shaul nishkefa be'ad hachalon. Ce n'est pas elle chez Ishokefet, aval nishkefa, c'est nif'al. C'est-à-dire qu'elle était à la fenêtre afin d'être vue. Et celui de qui elle voulait être vue, puisqu'il est écrit Vaya Aaron Adonai Ba'ir David ou Michal bat Shaul Nishkefa Badachalon Vatere est Améler David. Et là il est écrit et elle vit le roi David. Mais elle voulait être vue par le roi David. C'est-à-dire, en général, Nishkefa Be'ad Achalon. C'est une expression tout à fait étonnante. Si je traduis littéralement, ça veut dire
être vu grâce à la fenêtre. Or, nishkefa, shakouf en hébreu, c'est la transparence. C'est-à-dire que elle voulait être vue de David sans aucun obstacle capable de pouvoir empêcher David, comme elle, de pouvoir se rencontrer à travers la vision. C'est de cela dont il est question. Ensuite, il est écrit au verset 20, donc, puisque j'y viens maintenant, Vayashov David levarech et... slicha. Non, je reviens en avant. 16, je fais le 17. Vayavo et Aaron Adonai vayazgo oto bemakom betoch haoel asher natalo David vayal David olot lifnei Adonai ushlemim. David amène l'arche sainte, mais il amène l'arche sainte en grande pompe. C'est-à-dire qu'en le ramenant de Kiryat Yearim, c'est sur la route vers Tel Aviv, entre Jérusalem et Tel Aviv, et il organise, comme aujourd'hui nous organisons pour Achnasat Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il organise une véritable festivité. Et lui-même, d'ailleurs, devant tout le monde, que fait-il? Il danse. Et lorsque Michal regarde par la fenêtre pour être vue, dans le sens où je vous le dis, c'est-à-dire que pour elle, ce qu'elle attendait de voir de David, c'est de voir dans cet accompagnement de l'Arche Sainte venant sur le mont de Jérusalem, c'était toute la solennité, toute la noblesse. Et par la fenêtre, elle aperçoit un bonhomme qui est en train de faire le fou. C'est exactement comme ça que vous devez capter l'image du texte. Et d'ailleurs, elle va lui faire le reproche. Lorsqu'il va venir, au verset 20, Vayashov David levarer et beto. Et après avoir amené l'Arche Sainte sur le mont du Temple, le Har HaMoria, il rentre à la maison pour levarer et beto. Vous savez qu'est-ce que c'est beto? Sa femme. En ishti kebeti. Il n'y a pas ma femme si ce n'est ma maison. La femme, c'est la maison dans le sens de quoi? Pas des murs, mais du toit. Quelle est la force du toit? Celle de rassembler et d'unifier. Et la force de la femme dans le rapport au foyer, c'est non seulement que le foyer en français est la réflexion de la lumière et de la chaleur, mais que cette lumière et cette chaleur ne sont aussi lumineuses et aussi chaleureuses que parce que dans la mer existe la potentialité de pouvoir rassembler et unifier. Jamais le père. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les hommes, au moment de la détresse, de la souffrance ou de l'approche de la mort, ils appellent maman. Ils n'appellent jamais papa. Moi, pendant 30 ans, j'ai entendu dans toutes les langues « maman ». La plainte, elle est liée avec maman, comme si elle pouvait, par la plainte qu'il appelait, redonner cette force lumineuse, chaleureuse, qu'il y avait dans le fait que lorsqu'on était rassemblés autour d'elle, on se sentait plus fort. Ils sont venus, ils sont tous là. Quand elle va mourir, la maman, c'était le moment où il fallait véritablement se retrouver, c'est-à-dire lui rendre gain de cause à ce qu'elle avait été capable de faire tout au long cours de son existence. Rassemblée et unifiée par la lumière et la chaleur inhérentes à sa nature d'être femme. Bon travail. Donc, il vient en accompagnant l'Arche Sainte et en dansant, mais elle, Michal, ne voit pas qu'il danse en l'honneur de l'Éternel, ce qu'il essaiera de lui dire. Elle lui dit, mais votre majesté, comment avez-vous pu faire le fou ainsi que je vous vis? Elle, pour elle, cet homme à qui elle porte son amour est sorti de ses gonds de telle manière à ce qu'il n'ennoblissait pas la fonction, mais il avilissait la fonction. C'est clair ce que je dis? Ennoblir, avilir. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire, bien entendu.
Donc ça, c'est ce premier point que... D'ailleurs, sachez que la réprimande de Michal, lorsque elle a voulu être vue, et que lui ne l'a pas vue, c'est justement parce qu'elle voulait être vue, et qu'elle ne sera pas vue, et bien que nos sages ont dit que sa critique est tombée bien mal. Parce que critiquer le roi alors que l'intention du roi était une intention noble et saine, eh bien, les sages écrivent dans la Gemara, peu importe maintenant où c'est, qu'elle n'aura pas d'enfant à ce moment-là. Je rajoute à ce moment-là, parce que certains de nos maîtres disent qu'à la fin de sa vie, elle pourra mettre au monde. Mais ce qui est important pour nous, c'est de se rappeler que le fait qu'elle ait remis en cause l'être aimé dans sa noblesse, dans sa grandeur et dans sa candeur, puisque c'est véritablement de manière candide qu'a agi David Améler, c'est ce qu'il essaiera de prouver à Michal, eh bien elle ne pourra pas donner naissance à ce que leur couple aurait dû générer. Pour quelle raison? Parce qu'elle a considéré de manière annihilante le roi. Et comme pour mettre au monde un enfant, il faut être deux, étant donné qu'elle annihilait la présence de David par sa critique, elle n'eut pas d'enfant et elle éleva l'enfant de sa sœur aînée qui s'appelle Mérav. Juste, j'y viens dans un instant, je ne vais pas le dire maintenant. Je vais garder le fil que j'ai choisi. On a dit que Michal était une singulière personnalité parce que Michal, même dans l'agissement qui est le sien lorsque l'Arche Sainte est ramenée à Jérusalem, vous comprenez que sa critique, sa réflexion va être conséquente d'une chose. Elle sait qu'en épousant David et que son père ayant perdu la royauté, elle sait que David est à même de devenir le roi de tout Israël. Et dans l'amour qu'elle porte à David, c'est permettre à David de révéler non seulement l'unité au sein du peuple, mais pour la première fois dans l'histoire d'Israël, de donner un roi et de donner le juste roi à Israël. Elle est donc inquiète, non pas parce qu'elle est l'obligée de David, mais parce qu'elle est cette femme responsable de savoir que derrière chaque grand homme se cachera certainement une grande femme, pour paraphraser Winston Churchill. Mais en tout cas, c'est une vérité. Et ce n'est pas pour rien si depuis le début que vous étudiez avec moi, je vous emmène dans cette promenade tanachique philosophique où vous vous rendez compte indubitablement que les femmes sont l'élément charnière du devenir de l'homme. Sans paraphraser Aragon là aussi. Elle a remis en cause le roi, pas l'homme, mais la fonction. Mais ça a blessé David, puisque David va se justifier auprès d'elle en disant: lorsque je dansais, je ne dansais pas pour moi, je ne dansais pas pour ma gloire, je dansais pour la gloire d'Israël et pour la gloire de l'Éternel. Shaoul aussi n'avait pas compris que quand David revenait des guerres menées par Shaoul, mais que David avait mené la guerre, et que non pas des centaines, mais le texte tanachique dit des myriades de femmes ululaient David. On se rappelle, dans les grands péplums d'Hollywood, on se rappelle la rentrée de César à Rome après les victoires. Comment le peuple de Rome était dehors pour accueillir. Lorsque David rentrait des batailles qui étaient les siennes, le peuple d'Israël était dehors, et celle qui reconnaissait la grandeur plus que quiconque, eh bien, c'était les femmes d'Israël.
Je vous rappelle, sans savoir si je voulais, je crois que je vous l'ai appris, je vous l'ai enseigné, mais rappelez, ah oui, quand on a étudié Myriam, Nahon, vous vous rappelez qu'après la traversée de la mer, ce sont les femmes qui chantent. Et je vous ai expliqué l'histoire du tambour et la phrase qui est écrite là-bas. Vatikar, Myriam, Vekol Benotea, ta 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 ta. Elles sont sorties en chantant et en dansant la farandole, Nahon. Et Vata'an lahem, Shiru l'Adonai Kigao Gasus. Et dans cette phrase, je vous avais dit que les femmes ont donc répondu à des femmes. Non, puisqu'il y a marqué lahem, c'est donc à des hommes. Et c'est parce qu'elles ont répondu à des hommes qui certainement s'interrogeaient de savoir pourquoi chantait-elle et dansait-elle, et elles de leur répondre chantez parce que l'Éternel a fait. Et à ce moment-là, vous renversez le texte et vous dites Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Ça, c'est une leçon extraordinaire, mais de la même manière, l'attitude de Michal ici, bien que le texte nous dise qu'en remettant en cause la fonction, l'honorabilité de la fonction et surtout la candeur de David, candeur du mot candide bien entendu, à la voltairienne, c'est-à-dire de cet homme qui fait les choses de la manière la plus vraie, la plus saine, la plus naturelle qui soit, comprends? Candide était ce personnage qui, s'il posait des questions, s'il s'y interrogeait et pouvait paraître comme bêta, n'en était pas du tout. Il était simplement celui qui posait la question, non pas parce qu'il faisait l'imbécile, mais parce que vraiment il voulait savoir. C'est d'être candide. La candeur, ça vient de là. Ça va? Bon. N'exprime rien sur le visage, tu vas travailler au Shabbat. Donc, on a dit très singulière personnalité, surtout aidé à fonder la royauté. Et là, je vais vous apprendre quelque chose qui va vous laisser pantois, si ce n'est quoi. Elle mettait les tefilines tous les matins. Michal mettait les tefilines, vous savez que les filles de Rashi mettaient les tefilines aussi. Alors, nos sages, pour ceux que ça intéresse, c'est dans la Gemara de Hiruvin et dans le Talmud de Yerushalmi, c'est dans la Gemara de Brachot. Elle mettait les tefilines, donc je vous parle d'un singulier personnage, je vous l'ai dit au début, elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Exceptionnelle dans tout ce qu'elle fait, je veux dire. Sa critique, même si nous concevons qu'elle ait causé un dommage dans le couple David-Michal, mais pas certainement jusqu'au bout, apparemment, puisque d'autres maîtres sont venus dire qu'en fin de vie, elle aurait accouché. Michal. Qui mettait les filles des enfants. Elle mettait les tefilines, oui. Mais elle est exceptionnelle dans tout, c'est-à-dire que imagine un tant soit peu que l'amour que je te porte voudrait faire de moi celui qui accepterait tout de toi. Non, justement, par l'amour incandescent qui t'est porté, je suis un véritable sismographe de ton existence. Et donc, être prêt dans cette sensibilité-là, à dire à un moment donné, ça ne va pas. Mais pas parce que je suis critique, mais parce que je suis amour. On peut remettre en question un certain nombre de choses quand on sait que ces choses sont remises en question par amour. À son enfant, par exemple, les choses sont claires. Mais même vis-à-vis du conjoint. Mais ici, certains disent qu'en fin de compte, ça c'est peut-être pas quand David est rentré à la maison, mais peut-être qu'elle était déjà interloquée de par la fenêtre où elle se trouvait et qu'elle a interpellé le roi. Ce serait peut-être la raison qui fait qu'il ne pouvait générer un enfant à ce moment-là parce qu'elle aurait fait honte au roi en public. Mais c'est encore une fois pour vous montrer la stature du personnage. Elle met les tefilines continuellement, bien sûr, vous le savez. Les femmes ne mettent pas les tefilines parce qu'elles ne sont pas les obligées des tefilines. Nahon, elles ne sont pas obligées. Nos sages disent qu'on met les tefilines parce que nous sommes arrivés à un certain degré de spiritualité qui fait que bien avant Pascal, nous sommes capables de comprendre que le cœur a des raisons que la raison doit connaître, puisque nous avons une boîte près du cœur et une boîte près de la raison.
Alors vous allez me dire, tous les hommes sont arrivés à ce niveau de l'osmose unitaire du cœur à des raisons que la raison doit connaître? Bien sûr que non, mais eux sont obligés. Les femmes, non. Donc si Michal mettait les tefilines, c'est qu'elle était arrivée à un degré d'appréhension, d'être capable d'appréhender la vérité qui se cachait dans cela, qui lui permettait, comme certainement les filles de Rachi aussi le faisaient également. Mais je vous raconte cela simplement pour vous compreniez et cerniez le problème, le personnage un peu plus, qui devait certainement causer problème, je l'avoue. Mais en tout état de cause, il s'agit d'un personnage éminent. Mamache éminent. Excusez-moi, j'ai dû rater un épisode, j'ai pas compris en quoi le fait qu'elle le voit danser et provoquer une... Elle n'a pas supporté qu'il danse en public, c'est-à-dire qu'il se donne, comme on dit en français, qu'il se donne en spectacle, et elle lui reproche cela. Maintenant, le reproche qu'elle fait, apparemment, il aurait été fait publiquement. Et cela aurait blessé non pas seulement le roi, mais ça aurait blessé l'homme. Et il revient à la maison, Vayashov David, il revient, Levarer et Beto, Vatetse Michal bat Shaoul, Likrat David, Vatomer, Man Irbod Ayom Ameler Israël. Et en fin de compte, elle n'a pas attendu qu'il soit rentré à la maison, c'est pour ça qu'on dit publiquement. C'est parce qu'elle n'a pas attendu qu'il soit rentré à la maison pour, dans leur intimité, recevoir la bracha de David, l'homme aimé, mais elle est allée vers lui, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée ici à réprimander le roi. Mais ça, je comprends que le roi le statut ait pu donc être remis en question, mais justement, puisque elle fait allusion à la dimension, pas de l'homme, mais de la fonction, alors où est le problème de se donner en public quand on incarne le public? Parce qu'elle a blessé le roi. Elle a blessé l'homme qui était dans le roi. Et blesser l'homme dans le roi, il y a, pour reprendre mes verbes à moi, il y a une impossibilité à conjuguer la conjugalité lorsque l'un des pronoms de la conjugaison est annihilé. C'est-à-dire qu'il a été blessé au point que la rencontre ne peut pas se faire. Nous n'existe que parce que je et tu sont présents. Il n'y aura jamais de nous avec tu et jamais de nous avec je. C'est la rencontre des deux qui fait que nous pouvons être et devenir. Si Michal a agi sur David de telle manière à ce que David ait été blessé, non seulement dans la fonction de roi, mais aussi dans l'être qu'il est, nos sages viennent et disent, ce couple-là ne peut pas générer. C'est le nous qui a été touché aussi, du fait de la critique. Bien évidemment, puisque elle annihile le jeu de David. Donc ici, il est bien évident que je tue. Donc faites attention à cela. Je continue. Autre chose que nous découvrons à travers Michal, c'est aussi dans cette stature d'exception, mais vous imaginez donc la femme de caractère, la personnalité. Et puis je vais vous dire, elle a du caractère, elle n'a pas grandi comme David. Si nous avons parlé de Moshe dans les dernières semaines, nous avions dit que Moshe a été choisi par l'Éternel pour devenir le guide d'Israël, et c'est le guide, le sauveur d'Israël, le bienfaiteur d'Israël, en dehors de la raison morale qu'il a prouvée vis-à-vis de l'Hébreu, qui est frappé par l'Égyptien, vis-à-vis des deux Hébreux, mais aussi grâce à son intervention auprès des filles de Yitro. Mais Dieu le choisit non pas seulement pour l'identité morale, il le choisit pour une autre identité qu'il y a en Moshe. Cette identité, nous l'avions dit, c'est l'identité de vaillance. De vaillance qu'il n'a pu apprendre, non pas dans le camp de concentration où ses frères sont enfermés, mais dans le palais du roi. Et Michal est le personnage qui a grandi chez Shaoul.
vous ne pouvez pas grandir au palais du roi et ne pas avoir acquis un certain nombre de titres de noblesse. Et en fin de compte, vous entendez quoi? Que Michal voudrait en fin de compte pas seulement informer, mais former David à la fonction de roi que lui ne connaît pas, mais qu'elle connaît. C'est donc aussi la permissivité que l'on retrouve chez Michal vis-à-vis de ses actions et de ses réactions vis-à-vis de David. Mais on voit le personnage, elle met les tefilines parce que certainement elle est à un degré de morale, de spiritualité probant, mais je pense qu'on ne peut pas éliminer le fait qu'elle n'est pas née n'importe où et qu'elle n'a pas grandi n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle a une appréciation d'elle-même qui est évidente. Et puis c'est elle, je vous rappelle, on va le voir dans un instant, c'est elle qui déclare son amour à David. Je vous rappelle, même aujourd'hui, je veux dire, prenez dans la plupart des sociétés qui sont les nôtres, même occidentales, il est très rare qu'une femme vienne déclarer son amour à un homme et lui dire « je veux t'épouser ». Il y a une telle formation ancestrale et patriarcale dans la mémoire collective de l'être humain que la femme est-elle en attente de la déclaration et de la proposition de l'homme. Et ça trouve sa source où, ça? C'est quoi ça vient d'où? Ah, sa source, elle est à l'ontologie du monde. Adam, on a dit que Adam était lui, l'homme à la recherche de la femme. Pour quelle raison avait-on dit? C'est de votre premier cours, celui-là. Parce que c'est de lui qu'a été prélevé quelque chose pour faire la femme, et c'est lui qui se sent dans le manque, alors que la femme est dans la complémentarité. Et il y a dans l'ontologie de la création une dichotomie probante entre l'homme manquant et la femme complément. Puisqu'il dit, enfin, elle sera la femme de l'homme. Isha, les ish. Elle devient le féminin du masculin, elle est donc le complément. Alors que lui, eh bien, c'est lui qui devra partir à sa recherche, puisque c'est à lui que manque quelque chose. Donc une femme trop entreprenante, c'est qu'elle a un manque. C'est qu'elle a une masculinité exacerbée. Maintenant, les choses ne sont jamais arrêtées. On donne des principes de la création, qui est que, de toute manière, la femme devra toujours recevoir et l'homme devra être toujours donné. Mais ainsi est la création. Mais lui donnera, si vous voulez, vous êtes capable de mieux l'entendre parce que lui est dans le manque. Donc il est toujours dans le don pour essayer de réveiller le receveur qui pourrait venir le complémentariser. Donc il a conscience de la déchirure intérieure, plus que la femme qui est par essence beaucoup plus complète que l'est l'homme. Oui, j'écoute. Non. Un homme qui est moins entreprenant que la femme, ça peut être simplement un manque de maturité ou c'est qu'il a un surplus de féminité? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Faut pas être gêné. Je sais pas pourquoi, d'où vient cette gêne quand vous posez des questions existentielles. Hein? C'est pas une gêne. Non, c'est pas une gêne. Non, parce que je me dis ça parce que... Quand vous avez des questions probantes, alors il faut les poser. On est ensemble pas seulement pour faire un cours didactique, mais aussi pour répondre à des questions. Certainement qu'il y a des deux. Parce que vous avez dit une femme trop entreprenante, c'est qu'elle a un surplus de masculinité. Mais ça peut être une... Et qu'elle a un trop-plein de confiance d'elle-même. Mais l'homme, ça peut être aussi dans les deux cas. Mais c'est pas, je viens pas prononcer ça de manière péjorative, c'est-à-dire ni critique. Je dis simplement qu'il est très possible. C'est-à-dire, moi qui ai une féminité hyper développée, j'ai quand même été entreprenant avec Miss Guinguette.
Vous comprenez? Ça ne m'a pas empêché. La seule chose, c'est que j'ai fait les choses d'une manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus passionnelle, beaucoup plus... Voilà, ce qu'on aurait attendu d'une meuf, quoi. Et moi, j'étais dans ce cadre-là, mais même le cours que je vous donne, par aujourd'hui, j'ai mal à la tête, mais d'habitude, vous sentez bien que cette manière de faire, c'est pas la manière du maître de conférence qui rentre en salle de conf à Sorbonne ou à Jussieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Alors bien sûr qu'il existe de ces cadres-là, mais là, cette fille, il faut comprendre, elle a un frère, Jonathan, mais... Excusez-moi de vous dire, je m'en fous de faire des parenthèses parce que ça rejoint notre cours. Jonathan, vous comprenez qu'il a un amour exacerbé pour David. Les deux enfants de Shaoul tombent amoureux avec Jonathan en tout bien tout honneur, malgré ceux qui voudraient dire qu'il y a là une origine de l'homosexualité dans le Tanakh. Ce que d'ailleurs nous n'acceptons pas et nous faisons fi de cela, mais il est clair que les deux enfants de Shaoul ont un sentiment incandescent, profond vis-à-vis de cet homme. Mais je crois d'abord et avant tout, lorsque vous êtes capable de ressentir quelque chose de fort vis-à-vis de quelqu'un, c'est parce que certainement, dans ce quelqu'un, il émane quelque chose de très fort. Sinon, le sentiment que vous ressentez ne pourrait pas être à la hauteur de ce que vous ressentez. Et donc David et Michal le traduit à la manière qu'une femme doit le traduire naturellement quand il s'agit d'un homme, c'est-à-dire par amour, tout simplement. Et Jonathan le traduit par une amitié qui sera aussi infaillible. C'est-à-dire, nos sages rajoutent quelque chose qui est tout à fait étonnant. C'est incroyable comment cette femme a réveillé certains propos tout à fait étonnants. Déborah, je peux t'aider, ma princesse? J'arrive pas à comprendre les liens de parenté. Jonathan, c'est le frère de Michal et le frère de Mérav, qui sont les enfants de Shaoul. D'accord. Et David? David, c'est un homme né qui est le fils de Ishaï. Mais c'est son beau-frère. Ah oui, c'est son beau-frère. Jonathan? Non, l'amour exacerbé de Jonathan, c'est envers David. Oui, bien sûr, pas envers sa sœur. C'est le beau-frère, c'est son beau-frère aussi. Mais je pense que la relation amicale, dans l'amitié intimiste, par exemple, je disais ce matin à quelqu'un, il dit, vous connaissez beaucoup de monde, monsieur Akrish, ça c'est sûr, je connais beaucoup de monde. Je connais même des dizaines de milliers de personnes. Mais vous avez un ami? Tu comprends? C'est la différence. C'est que là, l'amitié, il faut qu'elle soit aussi intimiste dans le sens où il y a un véritable amour qui, dans l'amitié, a des correspondances avec l'amour conjugal, quand je dis souffrir sa souffrance et se réjouir de sa joie. Dans l'amitié, c'est la même chose. Et la relation entre Jonathan, que la Mishnah utilisera pour définir l'amour vrai. Vous savez comment la Mishnah définit la relation de Jonathan avec David? Un amour indépendant. Alors que Amnon et Tamar, c'est-à-dire les enfants de David, le demi-frère sera attiré par la demi-sœur, mais son attirance pour la demi-sœur sera l'attirance que nous connaissons des hommes vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire de Tamar en tant qu'objet sexuel, bien entendu. D'ailleurs, après avoir fait mener son larcin, elle sera vilipendée comme rien. C'est-à-dire jetée au gouffre, vilipendée, jetée dans les gouffres. C'est-à-dire, donc le sage vient ici à propos de Michal, dans un des traités, ils viennent et ils disent que Michal, fille de Shaoul, celui qui la voyait, tombait en émoi, était non seulement séduit, mais ensorcelé par elle. Bon, elle ne faisait pas de sorcellerie. J'ai dit simplement
Tu comprends? Lorsque je t'ai vu la première fois, je n'ai pas seulement été séduit, mais dès que tu commenças à me regarder, à me parler, je me trouvais ensorcelé au sein de l'être que j'aimais, ou que je commençais à aimer. C'est donc que vous imaginez... Alors bien sûr, moi je reste avec une question que je poserai aux sages. Si on dit certaines fois que l'occasion fait le larron, est-ce que la fonction de Michal, princesse d'Israël, ne rajoutait pas à ce qu'elle était? Naron? Des fois on se demande pourquoi telle femme est attirée par tel roi ou tel président. Comprenez? On se demande toujours si c'est l'homme ou la fonction qu'on épouse, bien entendu. Je ne fais allusion à rien. Mais vous comprenez, donc je dis que lorsqu'on voyait Michal, est-ce qu'on voyait Michal ou est-ce qu'on le voyait la princesse Michal? Donc je dis qu'il y a quelque chose ici, mais ce qui est important, c'est que si les hommes ressentaient cet émoi, cette séduction, cet ensorcellement lorsqu'ils voyaient Michal, jamais, au grand jamais, on a vu Michal utiliser, comment dit-on, ses atouts. Mais par contre, ces mêmes atouts d'émoi, de séduction et d'ensorcellement vont servir à asseoir la royauté de son mari. Pas parce qu'elle va séduire. Hein? Elle le dévoile. C'est exactement, c'est-à-dire qu'elle saura... on a le temps, donc on va le voir dans un cas précis. Ça va vous donner une image de la scène, comment elle se joue. Elle n'est pas simplement celle qui va contribuer à asseoir la royauté de David. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Arriver à la plus haute fonction publique nécessite, bien entendu, un certain nombre de relations, d'entretiens, de diplomatie, de négociations, etc., etc., etc. Il faut savoir mener sa barque. Moi, personnellement, j'envie pas M. Binyamin Netanyahou. Parce que je ne sais pas comment ces hommes arrivent à gérer la barque de responsabilité publique, collective. Je ne sais pas. Mais il est clair que j'imagine que dans les rencontres avec monsieur, comment s'appelle celui qui est en visite en ce moment, John Harper, le Premier ministre du Canada, j'imagine que lorsque vous parlez avec votre alter ego, eh bien vous avez une certaine condescendance, une certaine séduction. C'est-à-dire, et la diplomatie, c'est le joli mot pour parler d'ensorcellement. Ben, c'est-à-dire, et le fait aussi que certains discours, je me rappelle toujours, les discours du général de Gaulle, mais le discours de Khrouchtchev à l'ONU quand il enlève sa chaussure et qui frappe sur la table, ça a causé un grand émoi. Vous comprenez? Donc, c'est de ça dont je parle. Tu comprends, Rebecca? Tu me suis? Je suis. Donc, de dire de Michal dans ce cadre-là, qu'elle est princesse Michal, bien entendu, qu'il émane d'elle, quand on la voit, un émoi, une séduction, un ensorcellement, mais qu'elle utilisera cela, tout dépend ce que vous faites avec ce que vous possédez. Tu comprends, Deborah? C'est pas simplement sois belle et tais-toi, dans le sens où seule ta beauté parlera pour toi. Que nenni. Il est clair que ce que provoque cette beauté-là devra être une option à bon escient pour ton existence, mais pas à défaut. Le défaut serait de consacrer ce qui est toi à ce qui t'empêchera d'être et de devenir. Faites attention à tout ce que je dis, vous savez que dans chaque cours, il y a bien plus que simplement le personnage. C'est-à-dire... Désolé, René, Oui, non, mais posez des questions. je me suis dit, le côté devrait être une. La phrase, elle a été bien. Je me rappelle jamais, moi, ce que je dis. Hein.
sa beauté, elle doit être sa beauté, elle doit être un atout Voilà. pour son être et son devenir propre, bien entendu. Mais si tu consacres la beauté qui est la tienne à trouver grâce aux yeux d'eux, c'est fourvoyer la beauté dans un devenir catastrophique, si ce n'est dramatique. C'est clair ? Lorsqu'on allume une lumière, en général, c'est pour mieux y voir. Pas pour simplement que tout le monde dise « Waouh, il fait jour ». C'est clair ? Bon, ça, on le dit quand on a pris de la bouteille, bien entendu. On ne parle pas quand on a 18 ans ou 20 ans, où en leur donnant cours, il faut expliquer, revenir, réitérer le propos. Mais c'est grâce à ça que les maîtres d'enseignement, quand ils ont pris de la bouteille, peuvent apporter un savoir et une connaissance qui permettent à ceux qui sont plus jeunes de mieux naviguer sur la barque de leur existence. Autre point. Ah oui. Lorsque David a réussi à battre Goliath et les Philistins, Shaoul a dit, celui qui en finira avec le Philistin, je lui octroierai ma fille. Comment s'appelle l'aînée? Mérav. Une de mes filles, elle s'appelle Mérav d'ailleurs. Mérav, c'est le meilleur. Ou le plus. C'est pas une traduction. Encore une fois, selon ce que vous orientez. Mérav. Mérav est donc proposé à David. Apparemment, sont toutes des filles de caractère. Vous savez pourquoi? Parce que Mérav va venir voir Shaoul et lui dire « Je n'en veux pas de celui-là ». Alors qu'en catimini, sa benjamine, sans s'éveiller en elle, cet amour qui peu à peu est en train de la dévorer avant de l'engager. Mais Mérav est comment dire, Chad Mashmaït, elle est, j'ai oublié le mot en français, elle est stricte dans son propos, je n'en veux pas. D'ailleurs, le texte nous dit qu'elle est donnée à un homme qui habitait à Doulam, etc. Enfin, voilà, elle épouse un autre homme, avec qui elle aura un enfant que sa sœur élèvera, Michal. Shaoul, lorsqu'il est conscient du refus de Mérav, on vient lui dire « Votre Majesté », vous savez, ces conseillers là, vous imaginez les pièces de Molière comme ça, hein, on les appelle les éminences grises. Alors il s'approche, Votre Majesté, pourrais-je vous entretenir? J'aurais quelques mots à vous dire. Alors j'ai dit, Alceste, faites donc. Alors il lui dit, Votre Majesté, je crois que la benjamine a des sentiments assez particuliers pour le général David. Alors bien sûr, ça peut bien évidemment choquer le personnage du roi qui s'est trouvé mis en porte-à-faux avec sa fille qui vient lui dire « Père, si vous me permettez, je ferai fi de votre proposition. » Nous sommes dans un palais, Rebecca, donc il faut parler comme au palais. On n'est pas obligé de parler comme dans la rue. Avec Ronnie, tu apprends. Alors elle lui dit, « Père, votre Majesté, je ferai fi de votre proposition, que je ne trouve aucun devenir possible à épousailler le gentleman que vous me proposez. » Faut pas dire le gentilhomme. Il était gentil, hein, bien sûr. Et donc, le roi se trouve véritablement mis en porte-à-faux. Il y a, excusez-moi de vous dire, mais de la part de Mérav, une certaine forme criminelle de lèse-majesté. Parce qu'en fin de compte, dans ces familles-là, lorsque le père décidait, on ne remettait pas en question, pas seulement dans ces familles-là, il paraît que jusqu'à aujourd'hui, ça existe dans certaines familles caduques. Mais en tout état de cause, lorsque l'éminence grise vient dire à Shaoul, Votre Majesté, etc., etc., Shaoul se dit, c'est pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que la Mérav, elle a trop l'habitude d'en faire à sa tête
mais si je marie David à Michal, je vais peut-être pouvoir faire à David ce que j'attends depuis longtemps. Je vous rappelle que Shaoul vit une véritable schizophrénie, et le mot n'est pas simple. Une véritable dédoublement de la personnalité entre l'amour qu'il porte à David et la haine qu'il porte à David du seul fait qu'il a été déchu de sa royauté et qu'il sait pertinemment que cet homme est acclamé par le public et que cet homme a été oint par Shmuel. Et donc il y a cette dimension schizophrénique qui fait que il faudrait en finir avec David comme dans la plus belle des pièces d'antan. Et le roi va poursuivre, mais il veut utiliser Michal, sa Benjamine. Il ne sait pas encore sur qui il va tomber. Mais regardez le passage, il faut que je vous le lise, parce que je l'ai marqué, j'ai mis des petits trucs jaunes là pour me rappeler, pas perdre mon temps. Alors voilà, Veshaoul, Nathan et Michal Bito, Eshet David, ah non, ça c'est pas encore là, c'est pas celui-là. Vaishnar Shaoul et Amelachim. Ah voilà, on y arrive. Alors là, Vatehav Michal bat Shaoul et David. Jamais dans le Tanakh, il y a un truc pareil qui est marqué. Jamais. Michal, une femme, se mit à aimer David, un homme. Depuis quand on vous demande de nous aimer? C'est nous qui aimons. C'est nous qui sommes dans le manque. Vous êtes dans la complémentarité. Alors comment pourriez-vous oser, vile femelle, de vous mêler d'une histoire aussi grandiose qu'est l'amour? Eh bien non, regardez. Vatehav Michal bat Shaoul et David. On a étudié ensemble et. Et, c'est la préposition qui te permet de comprendre le nom qui le suit, mi Aleph Atav. Et.